Voilà, il ne reste que quelques secondes maintenant avant de découvrir le verdict des Français. On va faire un point rapide visuellement sur les QG de campagne des uns et des autres qui se préparent à voir cette révélation que vous allez découvrir dans quelques secondes. Quel sera le trio qui va justement virer en tête? Les premières réactions dans la QG de chaque parti, les premières déclarations des leaders politiques. Alors, quel a été votre choix? C'est à vous, Anne-Sophie. Voilà, on a pu apercevoir déjà le décompte est lancé et je vous emmène découvrir les résultats, les premières estimations de notre partenaire Ipsos sur le vote des Français. Qui arrive en tête? Qui a progressé? Dans 4 secondes maintenant, vous découvrirez cette première estimation. Et vous le voyez, le Rassemblement national arrive largement en tête avec 31,5% des voix. Il fait donc le double de Renaissance qui est à 15,2%, le parti présidentiel. Derrière lui, Raphaël Glucksmann ne l'a pas doublé, 14% pour le Parti socialiste. LFI est 4e à 8,7% et devance les Républicains, François-Xavier Bellamy. Enfin, Reconquête, Marion Maréchal est à 5,5%. Europe Écologie Les Verts qui obtient ce soir 5,2%. Vient ensuite Jean Lassalle, vous le voyez effectivement. Voilà ses résultats, 31,5 que vous voyez apparaître pour le Rassemblement national. Voici la suite, les écologistes donc à 5,2. Ensuite, Alliance Rurale et Jean Lassalle à 2,5, le Parti communiste à 2,5, le Parti animaliste à 2,2, Éco-Centre à 1,2 et les Patriotes à 1%. On va voir les réactions maintenant dans les QG avec cette victoire, large victoire ce soir de Jordan Bardella. On va tout de suite retrouver Caroline Motte. Oui, alors vous l'entendez peut-être, sûrement, l'ambiance est évidemment à la fête derrière moi. Les militants crient « on a gagné », ils ont sauté de joie à l'annonce de ce résultat. Et d'ailleurs, plus que le score, c'est l'écart avec la liste de Valérie Ayé qui satisfait aujourd'hui le Rassemblement national. Ils font plus du double de la majorité. C'est donc une victoire historique pour l'extrême droite française, une victoire sans appel à l'image de ce que les sondages ont prédit des mois pour Jordan Bardella. Il devrait d'ailleurs s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Vous vous souvenez, lors de la campagne, il a plusieurs fois affirmé que s'il arrivait largement en tête, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale. Eh bien, on va voir dans quelques instants s'il réitère cette demande. Merci Caroline. Nous partons à présent au QG de Valérie Ayé. Retrouvez Jeff Wittenberg. Jeff, il y a 5 ans, le parti présidentiel était à plus de 22%. Il tombe là, selon notre première estimation, à 15,2%. Comment réagit-on au QG de la candidate macroniste ? Eh bien, je vais sans doute vous surprendre, Anne-Sophie. Il y a eu quelques applaudissements à 20h lorsque les résultats de France 2 sont tombés sur le grand écran ici. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis quelques jours, on se préparait à, si j'ose dire, entre guillemets, ce scénario catastrophe. Et finalement, c'est moins pire que les pires scénarios qui prévoyaient même que la liste de Valérie Ayé finisse 3e derrière Raphaël Glucksmann. Alors, bien sûr, après ce très petit ouf de soulagement, il y a la réalité, c'est-à-dire un score 2 fois moindre que celui du Rassemblement national qui est aujourd'hui de très loin le premier parti de France. Et on a très bien entendu ici au QG de Valérie Ayé avec ses 200 militants du parti Renaissance que le président allait s'exprimer ce soir. Et évidemment, tout le monde se demande ce qu'il va bien pouvoir dire. Voilà, nos invités politiques sont en train de nous rejoindre. Une petite réaction peut-être, Brice, sur ce score impressionnant du Rassemblement national, premier enseignement. C'est une victoire tout à fait éclatante du RN, effectivement, qui